on va en venir à Rima Hassan. Rima Hassan, tu voulais en parler. Par quel risque dans la lutte qu'il y aura pour l'après-Mélenchon, selon toi, le risque de vouloir prendre la place? Oui, je fais parler de Rima Hassan, puis on pourra dire un mot de Dominique de Villepin, parce que j'ai un camarade Bien qui sûr, bien écoute sûr, bien sûr. l'émission et qui m'a dit qu'il venait de lancer un parti. Donc ça, je n'avais pas vu. Bon, il faudra en dire un mot parce que c'est quasiment Ok, le même ok. sujet, en fait. Enfin, Ok. c'est la suite. Mais surtout, Rima Hassan, moi, je pense que c'est la personne à suivre. Après, je peux me tromper, mais bon, si on ne fait pas d'analyse, on est sûr de ne pas se tromper. Exactement. Pour moi, elle a toutes les qualités, entre guillemets, pour succéder à Jean-Luc Mélenchon. Comme je te disais en aparté, avant de démarrer en direct, Rima Hassan, elle a la cause palestinienne, donc elle va la défendre encore. Mais il est fort à parier que la Palestine, demain, Israël va aller probablement jusqu'au bout. Et donc, du coup, il ne restera plus rien. D'accord, ou pas grand-chose. Donc, du coup, elle va devoir se renouveler, un peu comme Greta Thunberg. Et Jean-Luc Mélenchon en a fait tellement une héroïne ces derniers jours, ces dernières semaines, que moi, j'ai vu un signe. Puisque Jean-Luc Mélenchon, finalement, n'avait pas d'héritier. Depuis la mort de Delapierre, il n'y a personne. Il y avait Corbière qui était proche de lui, mais maintenant, c'est plus le cas. Donc voilà, il a pas envie de Manuel Bompard, je ne crois pas du tout, il est très mauvais en plus. Et quand Rima Hassan avait dit une fois, faudrait ressortir l'extrait, à un micro, il y avait Mathilde Panot sur une scène, elles étaient toutes les deux, et elle dit dans son discours, il va falloir que je sais plus quel terme elle utilise exactement, mais elle dit en gros, il va falloir que les racisés se défendent par eux-mêmes, qu'ils soient leur propre porte-voix devant Mathilde Panot. Hein, je pense que Ouais, je certains me ont vu souviens cet de extrait. ça. Ouais. Ça voulait dire demain, l'antiracisme va être porté par uniquement des personnes racisées. En gros, les Mathilde Panot, les Clémence Guettet, les Louis Boyard, vous allez bientôt dégager. Et c'est ce qui va se passer. Donc, dans cette logique-là, Rima Hassan, elle est sans doute la plus. Celle qui a la meilleure communication, la plus connue actuellement dans ces milieux-là. Bien sûr, elle est d'origine syrienne et palestinienne. Et en plus, elle présente bien, elle est jeune. Ça a fait le buzz sur Twitter. Donc, elle a de l'avenir devant elle. Donc, du coup, moi, je pense qu'ils vont lui dire à un moment donné, écoute, là, on va avoir besoin d'un candidat communautaire. Pourquoi ce ne serait pas toi? Donc, je pense que jusqu'ici, elle n'y pensait pas du tout. Parce qu'à mon avis, Hassan est quelqu'un de très opportuniste. Je pense qu'elle est sincèrement pro-palestinienne. Mais elle n'est pas... elle vit pas pour ça. C'est-à-dire que si on regarde un peu sa biographie, elle a essayé par tous les moyens d'exister à différentes reprises dans sa jeune carrière. Donc la Palestine, pour elle, c'est une super occasion. Voilà, c'est génial, c'est top. Il faudrait que ça dure 30 ans comme ça. Voilà. C'est l'opportunisme total. Ça n'empêchera pas de dormir, je pense, si la Palestine disparaît. Donc elle trouvera d'autres combats. Et elle aura eu un écho dans l'électorat musulman et aussi auprès de la jeunesse de gauche, qui est vraiment à fond Palestine, la jeunesse des centres-villes. Donc du coup, pour moi, elle peut devenir demain une leader politique, si elle en a l'étoffe et si elle en a envie, parce que peut-être que ce ne sera pas son truc, j'en sais rien, je peux me tromper, je ne la connais pas. Bien sûr, bien sûr. Mais si elle se plie à ça, dans 10 ans, quand on peut avoir un second tour, Rima Hassan, Bardella, ou peut-être, si ça s'est radicalisé, Rima Hassan, Sarah Knafo. Voilà. Bon, là, on est dans la fiction, bien sûr. Mais c'est intéressant. Donc, il va falloir continuer à suivre ce qui se passe. Voilà. Parce que c'est vrai que Rima Hassan, on aime ou on n'aime pas son discours. Ici, plutôt, on n'aime pas. Mais c'est une communicante de très haut niveau. Par exemple, l'idée d'aller faire sa promenade en bateau pour soi-disant aller sauver Gaza, comme si un bateau allait sauver une enclave de 2 millions de personnes. Niveau communication, c'est un truc top, quoi. C'est un truc vraiment qui donne l'idée de je suis une martyre, en sachant très bien de toute façon qu'Israël ne lui ferait rien, parce que si Israël s'il aurait malencontreusement tué, ça aurait été un incident diplomatique majeur malgré tout. Donc elle savait que le risque en fait était nul.
Après, elle a surcommuniqué, évidemment, avec les soldats qui viennent en armes, évidemment. Les soldats, ils ne vont pas venir avec des baguettes, quoi. Bon, et donc, c'est vrai que niveau communication, elle est extrêmement performante. D'ailleurs, c'est pour ça que des gens comme Rima Hassan ou à un autre niveau, les Sandrine Rousseau, même les CNAFO, sont souvent invités dans les médias, contrairement aux souverainistes, parce que ce sont des bons communicants. Ce sont des gens qui savent faire vendre. Et à un moment donné, si tu veux passer dans les médias mainstream, le mainstream, ils n'en ont rien à foutre du Brexit. Ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent. Donc, ils vont inviter des gens qui font vendre pour monétiser leur publicité, quoi. Et la réalité, c'est que ces gens-là, Rima Hassan, CNAFO, Sandrine Rousseau, pour des raisons très différentes, mais ce sont des gens qui font vendre. Et donc, dans les médias, tu invites quelqu'un qui fait vendre, qui fait de l'audience, que ce soit par, entre guillemets, amour ou haine, mais ce sont des gens qui vont regarder l'émission, quoi. Et donc, c'est un peu l'idée, en fait, de chaque chaîne, hein, c'est d'exister. Donc, on invite des gens qui feront de l'audience, tout simplement. Et c'est vrai que Rima Hassan, niveau communication, c'est ça, c'est un peu, on va dire, la racisée, mais la racisée acceptable. Encore une fois, comme tu disais, elle présente bien, elle parle bien, elle s'habille bien, c'est pas wesh, wesh, en survêt, quoi. Donc, c'est aussi une personne qui va pas effrayer le français dit de souche. C'est-à-dire que le français dit de souche. Et elle défend le petit contre le gros. Hein. Ouais. Donc, du coup, elle a un espace politique et c'est vrai qu'elle a une très bonne communication et que c'est là que tu vois qu'il n'y a pas besoin, effectivement, quand les Dupont-Aignan, les Philippot, enfin Philippot un peu moins peut-être, mais les Asselineau te disent oh, ben, c'est le temps de parole à la télé qui détermine, par les médias qui détermine le score. Bon, ben, ils n'ont rien compris à l'époque. Voilà. C'est parce qu'il faut savoir saisir d'un sujet qui va intéresser, qui va faire du bruit et le tenir et savoir en parler. Et eux, ils ne savent pas faire. Donc, c'est pour ça qu'ils ont disparu et qu'ils vont continuer à s'enfoncer. Parce qu'ils vont continuer à s'enfoncer et à se marginaliser dans la société. Voilà. Il n'en sera pas autrement. Très clairement. Et alors, je disais à Raphaël, et c'est marrant parce que j'ai vu Raphaël quelques jours avant, j'ai dit à Raphaël, c'était pour la conférence de Gary Lasky là, au Cercle Bayard, c'était le 10 juin. Le soir du 10 juin, tu verras, dans quelques jours, on va avoir un sondage d'intention de vote avec l'entrée fracassante de Rima Hassan. Et il a eu lieu ce sondage depuis, je crois qu'il est sorti la semaine dernière, où elle est pas si mal, Rima Hassan. Elle est dans le top 50, et je crois qu'elle est au niveau de CNAFO, un truc comme ça. Avec, encore des gens qui la connaissent pas, et pas une cote si haute. Mais quand on regarde, vous savez, il faut regarder les cases très appréciées, ne sait pas. Et dans les très appréciés, c'est souvent ça ce qui est intéressant à voir, c'est le nombre de gens qui vraiment te suivent à fond. Et elle est déjà un potentiel assez haut. Donc elle est déjà à 8, je crois, de gens qui la suivent vraiment. Donc, ce qui est un très bon score, parce que Zemmour et Tafou ne font pas mieux, je pense à peu près pareil. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'elle a, elle a pris une place déjà. Elle a pris une place. À elle de voir si elle va suivre, si elle va continuer. Je ne vois pas pourquoi elle s'arrêterait, parce que ça va être un business. Et alors, sur le créneau pro-palo, il y a sauf s'il y a d'autres choses à dire sur Rima Hassan, mais peut-être que si j'ai oublié, je reviendrai, il y aura peut-être des remarques dans le chat. Parce que là, comme ça, j'ai dit à peu près ce que je voulais dire.